Papa, je crois que je suis enceinte. Quoi, t'es en train de me faire passer pour un monstre? Non, papa, je dis juste que... Ferme ta gueule, une gamine comme toi, ça sait même pas comment on fait les bébés. Tu mens pour me nuire, c'est ça? Non. Non papa, ça fait déjà 2 semaines que, je ne retrouve plus nos fleurs. Écoute-moi bien, si tu parles à qui que ce soit, surtout à ma femme, je vous tue toutes les deux. Et de toute façon, t'es même pas ma vraie fille. Ta mère t'a eu avec un autre. Alors personne ne te croira. Mais, papa, que veux-tu que je fasse? Sors de cette chambre, tout de suite. Si c'est vrai, si cette petite salope est vraiment enceinte, Expédite va me tuer, le gouvernement va m'enfermer, putain de merde. Elle ment, elle doit mentir, une gosse de 15 ans. Mais si c'est vrai. Pourquoi moi? Pourquoi le diable m'a choisi? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ma vie est finie. Quelques heures plus tard. Alors, mon frère, qu'est-ce qui te tracasse comme ça? On dirait que tu as vu un fantôme. Timothée, je suis dans un pétrin. Un gros, parle, de quoi s'agit-il? C'est Valentine, elle dit qu'elle est enceinte. Quoi, Valentine, ta fille? Chut, baisse ta voix, idiot. Mais, de qui? Tu dois trouver le garçon qui l'a mise dans cet état et... C'est moi. Comment, tu veux dire que, c'est toi le père? Mais c'est une abomination, Raymond. Arrête de me juger et aide-moi, bon sang. Je ne sais pas quoi faire. Mon frère, comment as-tu pu faire ça? Il y a des femmes partout, et tu choisis ta propre fille. Je ne t'ai pas demandé une leçon de morale. Trouve-moi une solution. Je ne sais même pas quoi te dire. Si ça se sait, tu es fini. La prison, la honte, et Expédite. Elle va te tuer, je le sais, c'est pour ça que je suis là. Écoute, si tu veux étouffer l'affaire, il faut agir vite. Trouve un moyen de faire disparaître ça. Un médecin discret, ou, tu veux dire, un avortement. Je ne te dis pas de faire ça, je te dis juste que, si tu attends trop, tout le monde le saura. Raymond fixe son verre, l'esprit en ébullition. La peur et la culpabilité se lisent sur son visage. Je n'ai pas le choix, Expédite rentre dans une semaine. Il faut que ça disparaisse avant. De retour à la maison. Valentine, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Un remède, ça va calmer tes maux de ventre, et faire revenir tes règles. C'est quoi? Une potion à base de plantes. Le guérisseur du quartier me l'a donné. Beaucoup de filles de ton âge la prennent quand elles ont des retards. Assieds-toi, Valentine. Qu'est-ce que c'est? Ta mère rentre demain. Tu imagines si elle commence à poser des questions. Pourquoi ma fille n'a plus ses règles? Pourquoi elle est toujours malade le matin? Je ne sais pas quoi dire. Justement, cette potion va tout arranger. Tu la bois ce soir, et demain, plus de problème. Tout redeviendra comme avant. Comment ça marche? Ce sont des herbes de la vieille Adia. Toutes les filles du quartier y ont recours quand il y a des complications. Et si ça ne marche pas? Écoute-moi bien, tu veux vraiment qu'on aille à l'hôpital? Qu'on te fasse des examens? Que tout le monde sache? Non. Alors bois, maintenant, et demain, cette mauvaise passe sera derrière toi. Un long silence. Valentine tourne la bouteille entre ses doigts. Finalement, elle dévisse le bouchon. C'est bien, tu fais ce qu'il faut. Voilà, c'est bien. Maintenant, va te coucher. Demain tout ira mieux. Oui, papa. Enfin, plus de problème. Jusqu'à demain, tout sera réglé. La nuit passe. Raymond s'endort paisiblement, ignorant ce qui se trame réellement dans le corps de Valentine. Papa, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux à cette heure? Papa, j'ai trop mal au ventre. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. C'est la potion qui travaille. C'est normal. Mais papa, il y a tellement de sang. C'est ce qu'on voulait? Non. Que ça sorte. Oui, mais pas comme ça. Ça ne devrait pas faire si mal. Tout ce qui était coincé doit sortir. Va te coucher. Demain ça ira mieux. Papa, je t'en prie. Arrête de dramatiser. Retourne dans ton lit. Mon Dieu, aidez-moi.
Elle tourne en rond, se tordant de douleur, ses mains tremblantes pressées contre son ventre. Le sang continue de couler. Demain tu te sentiras mieux. Arrête de faire ta comédie. Chérie, tu dors encore. Je suis rentrée. Quoi? Pourquoi tu es déjà là? J'ai pris le train de nuit. Tu n'es pas compte de me voir. Si, je suis juste surpris. Tu devais rentrer ce soir? Non. Non, enfin. Elle doit dormir. Ne la dérange pas. J'ai fini plus tôt. Tu as vu Valentine? Bien sûr. Je vais attendre qu'elle se réveille. Alors, tu me fais la fête. Bienvenue à la maison, chérie. Mon cœur, tu as l'air plus nerveux qu'un chat sous la pluie. Quelque chose me cacherait mon époux. Des bêtises. C'est juste que, ton retour inattendu m'a coupé le souffle, ma colombe. Tu as entendu ça, on dirait. Mais quel est ce bruit? Rien, le vieux plancher qui craque, je te jure. Parlons plutôt de toi. Chérie, je crois que je dois prendre un bain pour me reposer, un peu. Qu'après on pourrait en discuter. Merci d'avoir bien pris soin de notre fille. Arrête de me dire ça tous les jours. Ce n'est pas parce que c'est ta fille qu'elle n'est pas ma fille, elle m'appelle papa et je suis censé prendre soin d'elle comme ma fille. Maman, aide-moi. Astérisque, astérisque. Valentine, mon Dieu, qu'est-ce que... Non, attends, c'est rien, elle a sûrement fait un cauchemar, Lâche-moi, ma fille m'appelle. Valentine, Maman, ça fait trop mal, aide-moi. ma chérie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Raymond, viens ici. Ne reste pas là, elle meurt, tu vois bien. Nous devons l'amener à l'hôpital, maintenant. Raymond, comme un automate, s'approche. Il soulève Valentine, dont la tête retombe mollement. Le sang coule le long de ses jambes. Vite, dépêche-toi, si elle meurt, je te tuerai de mes mains. Raymond, je te demande pardon pour mes mots violents. La panique m'a emporté, je ne savais plus ce que je disais. Chut, ma colombe, nous étions sous le choc. Ce qui compte, c'est que Valentine soit entre de bonnes mains maintenant. Un cri étouffé vient de la salle de soins. Expédite sursaute. C'est sa voix, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui font? Calme-toi, les médecins savent ce qu'ils font. Tout ira bien, tant qu'elle ne dit pas de bêtises. Tu as raison, espérons des bonnes nouvelles. 2 heures après. Madame, vous devez me suivre dans mon bureau tout de suite, c'est très important. Assurez-vous. Madame, nous avons examiné votre fille. Elle a ingéré une substance abortive très dangereuse. Une substance abortive, mais comment ça? Elle a fait une hémorragie sévère. Nous avons dû intervenir en urgence. Je ne comprends pas. Je viens juste de rentrer et je l'ai trouvée comme ça. Madame, dans ces cas-là, c'est souvent la mère qui administre ces potions. Êtes-vous sûr de ne rien savoir? Docteur, comment osez-vous? Je viens de vous dire que je rentre à l'instant. Je dois poser la question. Votre fille est trop faible pour parler. Elle ne se souvient de rien pour le moment. Mais alors? Qui aurait pu? Peut-être devrions-nous interroger votre mari. Il pourrait savoir quelque chose. Raymond, non. Je ne vois pas pourquoi il... Madame, il faut absolument trouver qui a fait ça à votre fille. Faites venir mon mari alors. Peut-être pourra-t-il nous éclairer. Le docteur fait un signe à l'infirmière pour qu'elle aille chercher Raymond. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi m'appelle-t-on? Monsieur, nous avons examiné votre fille. Elle était enceinte et a tenté d'avorter. Quoi, Valentine, ma fille? Je n'en reviens pas. Moi qui croyais que c'était une sainte, pure comme la Vierge Marie. Mais, qui aurait pu? Comment? Attendez, je vais lui demander moi-même. Quel garçon a osé toucher à ma fille? Calmez-vous, monsieur, elle n'est pas en état de parler. Physiquement trop faible. Mais alors, on ne saura jamais qui. Pour l'instant, non, nous devons attendre qu'elle se rétablisse. Bon, si vous le dites. Viens, ma chérie, rentrons. Vous pouvez repartir, nous vous appellerons dès qu'elle pourra parler. Comment a-t-elle osé, après tout ce que j'ai fait pour elle? Quand je mettrai la main sur ce salaud qui l'a engrossée? Ma colombe, calme-toi. Elle est jeune, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. La colère ne résoudra rien. Tu es trop indulgent,
Raymond. Ma fille est là-bas, brisée, et toi tu parles de patience. Je pense seulement à son bien. Si nous crions, si nous menaçons, crois-tu que ça l'aidera à guérir? Dieu seul sait ce qu'elle a subi. Mais quand elle parlera, le diable reconnaîtra les siens. Allons-nous-en, rester ici ne sert à rien. Laissons les médecins travailler. Subitement, le téléphone de Raymond sonne. C'est de la part de Timothée. Allô Timothée, mon frère, c'est le chaos ici. T'attendais quoi? Hier soir je t'ai dit de la faire taire cette gamine une fois pour toutes. J'ai essayé, bon sang. La potion était censée, mais Expédite est rentrée plus tôt, elle a tout vu. Maintenant on est coincé à l'hôpital avec Valentine à moitié morte qui peut balancer d'un moment à l'autre. Écoute-moi bien, imbécile. Si cette petite ouvre sa bouche devant les médecins ou ta femme, t'es pas juste divorcé, t'es un homme mort. Expédite te crèvera comme un chien. Je peux pas fuir. Tout l'argent est à elle, les papiers de la maison. Même la voiture est à son nom. Alors trouve-toi un couteau de cuisine et finis le travail dans sa chambre d'hôpital. Ou alors, prépare-toi à ce que ta belle famille te lynche en public quand la vérité sortira. J'ai compris. Madame Expédite, votre fille a repris connaissance. Elle peut vous parler maintenant, si vous voulez la voir. Elle parle, elle va mieux, merci mon Dieu, emmenez-moi la voir tout de suite. Oui, suivez-moi, mais préparez-vous, elle est encore très faible. Timothée, écoute bien, le docteur vient de dire qu'elle peut parler maintenant. Nom de Dieu, fais quelque chose avant qu'elle ouvre la bouche. Je ne peux pas rentrer maintenant. Expédite est déjà avec elle. Alors c'est fini pour toi. Elle va tout dire à sa mère et... Ma chérie, comment tu te sens? Maman, je dois te dire. Valentine, ma propre chère, comment as-tu pu, toute cette honte cachée sous mon toit, quand je pense que j'ai porté ton père pendant 9 mois après qu'il m'ait abandonné. J'ai gardé cette grossesse comme un trésor malgré la honte. Et toi, tu jettes ton innocence comme un vieux chiffon. Ne me regarde pas avec ces yeux de chien battu. Dis-moi au moins le nom de ce démon qui t'a touché. Qui est-ce? Un voisin, un professeur, ce garçon du marché qui te faisait des clins d'œil. Non maman, pas comme tu crois. Valentine, pourquoi trembles-tu quand je parle de ton père? Valentine rencontre tout ce qui se passe quand elle n'est pas là. Les comportements de Raymond, ce qu'il lui fait, derrière son dos. Valentine, dis-moi que je rêve, que ce ne sont pas les mots qui viennent de sortir de ta bouche. Maman, chaque fois que tu partais en voyage, dès que la porte se refermait, il venait dans ma chambre. Je voulais te le dire mais il menaçait de nous tuer toutes les deux. Tous ces congés, tous ces déplacements professionnels, pendant que mon mari souillait ma fille sous notre toit. Hier, quand je lui ai dit pour le bébé, il a crié que c'était impossible. Puis il est revenu avec cette potion en disant que ça ferait revenir mes règles. Mon Dieu, ce sang, ce n'était pas une fausse couche naturelle. Il t'a empoisonné. Et malgré tout ça, tu oses me dire, désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Moi qui t'ai laissé seul avec ce démon en costume de père. J'avais si peur, que tu me haïrais, que tu ne me croirais pas. Ma chérie, je vais te demander une dernière chose. Est-ce qu'il a un couteau sur lui en ce moment? Non maman, il est dangereux, très dangereux. T'inquiète pas ma fille, il est temps que ton père et moi ayons une petite discussion. Dehors, Raymond raccroche brusquement son téléphone en entendant des pas. Timothée continue de crier dans le combiné. Raymond. Raymond. Expédite, 2 minutes s'il te plaît. On en reparlera plus tard. Le silence s'installe entre les deux époux, chargé de toutes les horreurs non dites. Alors, ma chérie, comment va Valentine? Des nouvelles? Oui, elle a repris connaissance, et j'ai parlé avec elle. Dieu merci, nous avons eu tellement de peur, allons le voir. Arrête de jouer, Valentine a tout dit. Tout dit, mais de quoi parle-t-elle? Elle délire sûrement à cause des médicaments. Depuis mes voyages, depuis ses 13 ans, tu as touché ma fille. Tout ce que je t'ai donné, notre maison, mon amour, ça ne te suffisait pas. Expédite, écoute-moi.
C'est ma flétrissure que tu as choisie. Mon propre sang comme maîtresse. Oui, regarde vers la porte. Ton ami Timothée ne viendra pas. La police non plus. Juste toi, et moi, et tout ce que tu m'as fait. Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai cherché partout. Voici la facture des soins. Vous pouvez régler à l'accueil avant de partir. Tend le dossier, regardant alternativement les deux parents avec une compassion discrète. Votre fille est stable maintenant, mais elle aura besoin de beaucoup de soins à la maison. Surtout, donnez-lui ses comprimés toujours après le repas, jamais à jeun, c'est très important. Je m'en occupe tout de suite, docteur. Merci pour... Non, c'est moi qui paierai pour ma fille. J'ai besoin d'elle. Elle a besoin de sa mère maintenant. Un lourd silence s'installe. Le docteur baisse les yeux, gêné par la tension palpable. Tu as déjà assez aidé, Raymond. Va t'asseoir. Je m'occupe de tout maintenant. Doucement, ma chérie, viens te reposer ici. Raymond tente de s'asseoir près d'elle sur le canapé. Expédite se dresse soudain, yeux injectés de sang. Lève-toi de mon canapé, saleté. Tu crois pouvoir t'asseoir là après avoir souillé ma fille. Tu n'es qu'un chien en rut. Tu as couché la mère et la fille. Tu n'as plus d'âme. Expédite, je reconnais mes torts. Mais où veux-tu que j'aille? J'ai nulle part. 5 minutes, pas une de plus pour quitter ma maison. Je ne veux plus voir ton ombre près de nous. Ni à l'église, ni au marché, nulle part. Pitié, je n'ai personne d'autre. Va crever sous un pont. Ma fille, ma pauvre fille. Merde, merde, merde. Si Raymond craque et dit que c'est moi qui lui ai soufflé toutes ces idées. Faut que je disparaisse avant que la police ne commence à remonter la piste. Putain, ce con de Raymond va tout balancer pour s'alléger. Bien fait pour ta gueule. Moi, je serai à l'autre bout du pays avant l'aube. Ma perle, dis-moi où tu as mal. Ce monstre t'a encore fait souffrir quelque part. Juste, ici, tout le temps. Mais pas, plus de saignement. Valentine, je vais me couper les mains pour plus jamais te toucher. Je boirai de l'eau bénite jusqu'à en crever. Regarde. Tais-toi, ma lumière. Veux-tu qu'il meure? Dis un mot et j'appelle les gendarmes. Un regard et je le poignarde moi-même. Pardonne-moi, ma fille. Je serai un bon père, je te jure. Plus jamais je... Sorcier, tu n'es même pas un homme. Tu as souillé ma fille dans notre lit. Dans ma maison, tu mérites la mort lente. Maman, s'il te plaît. Regarde-la, regarde ce que tu as fait à ta propre fille. Cette honte me brûlera jusqu'au tombeau. Dehors. Où irai-je? J'ai tout perdu. Va vivre dans la fosse où tu as trouvé ces idées démoniaques. Si je te revois près de ma fille, je te ferai manger ta propre langue. Peut-être qu'avec du temps elle me pardonnera. Elle pourrait encore me préparer ce petit café que j'aimais tant. Mais non, j'ai tout gâché. Tout est fini. Regarde-toi maintenant, grand Raymond. De patron respecté à clochard qui mendie. C'est ça ta vie maintenant. Retournez au village. Ah, les villageois me jetteront des pierres. Dis-nous Raymond, comment c'était de coucher avec ta propre fille? Putain, ce n'était pas moi, c'était le diable dans ma tête. Pauvre fou, dégage de la route. Où aller maintenant? Personne ne voudra de moi. Même les chiens errants ont plus de dignité. Expédite, Valentine, je mérite cet enfer. Je le savais depuis le début mais j'ai continué. Quel monstre je suis devenu. Enfin vous voilà, notre maison s'éclaire de votre présence. Mais, Valentine semble bien changer. Ma petite fille, tu as tellement maigri. Tes yeux ne brillent plus comme avant. Qu'est-ce qui attriste ton cœur? Papa, maman, il faut que je vous parle de choses graves. Valentine, ma chérie, va te reposer dans la chambre de ton grand-père. Oui maman, papi, mamie, je suis contente de vous revoir. Nous aussi, ma colombe. Repose-toi bien, nous t'appellerons pour le dîner. Valentine quitte la pièce. Les 3 adultes s'assoient autour de la table. Maintenant, ma fille, dis-nous ce qui pèse si lourd sur votre cœur à toutes les deux. Nous avons remarqué depuis ton arrivée. Valentine sursaute au moindre bruit.
Et toi Expédite, tu as vieilli de 10 ans. Raymond, votre gendre, il a trahi notre famille de la pire manière imaginable. Explique-toi clairement. Qu'a fait cet homme? Il a abusé de Valentine. Pendant des années, depuis qu'elle avait 13 ans. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Je vais lui faire regretter chaque seconde de sa misérable existence. Je l'ai déjà chassée de notre vie. Mais Valentine, elle en souffre encore tellement. Ma pauvre petite, sous notre propre toit. Écoutez-moi bien toutes les deux. À partir d'aujourd'hui, cette maison est votre refuge. Nous allons aider Valentine à guérir. Merci papa, merci maman, je savais que je pouvais compter sur vous. Va chercher Valentine. Il est temps que cette famille se serre les coudes autour d'un bon repas. Après le repas, Papa, maman, je dois partir. Prenez bien soin de Valentine pour moi. Ma fille, comment peux-tu croire que je ne prendrai pas soin d'elle? Elle est ma petite fille, mon sang. Bien sûr qu'elle sera chérie ici. Mais Expédite, il est déjà tard. Reste cette nuit, tu partiras demain matin. Oui, reste avec nous ce soir. Nous avons besoin de nous retrouver en famille. J'ai une urgence en ville. Des papiers à régler. Ma fille, la nuit n'est pas sûre. Reste. Demain, tu feras ce que tu as à faire. D'accord? Papa, je reste. Valentine, qui écoutait depuis l'autre pièce, sourit faiblement en entendant cela. Le lendemain matin, Ma fille, comment as-tu passé la nuit? J'espère que tu as bien dormi. Viens, prends ton thé et tes comprimés. Merci, maman, la nuit a été calme. Tu es chez toi ici. Prends ton temps, repose-toi. Je vous remercie, maman, vraiment. Bonjour, mamie. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Assieds-toi avec nous. Alors, tu vois, je te l'avais dit, on ne va pas en prison. Ta femme n'a pas osé tout révéler. Oui, je me demandais si elle allait parler. Mais apparemment, elle préfère garder ça secret. Bien sûr, qui voudrait avouer une telle honte? Et puis, techniquement, tu n'as rien fait de mal. Valentine n'est même pas ta vraie fille. Tu as raison. Elle n'est pas de mon sang. Tu as raison. Elle n'est pas de mon sang. Exactement. Tu as juste profité d'une femme consentante dans ta propre maison. Oui, tu as raison. Pourquoi est-ce que je me sentais coupable? Bois ça, mon frère. Et oublie tout ça. La vie continue. Raymond prend le verre, le vide d'un trait, son sourire devenant plus arrogant. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. J'avais tellement peur. Tu devais me parler, je suis ta mère. Pendant toutes ces années, tu m'as laissé vivre avec ce monstre en pensant que tout allait bien. Ma fille, calme-toi. Elle n'était qu'une enfant. Raymond lui faisait peur, elle ne savait pas comment t'en parler. Maman, tu ne comprends pas. Si, je comprends. Mais crie sur moi si tu veux crier, pas sur elle. Regarde-la, elle est brisée. Pardonne-moi maman s'il te plaît. J'ai besoin d'air. J'ai une course en ville. Ma fille, viens manger un peu pour prendre tes comprimés. Tu sais bien qu'on ne prend pas les médicaments le ventre vide. Ta mère est en colère pour l'instant, mais avec le temps, elle finira par se calmer. Je ne voulais pas la blesser, mais je n'avais pas le choix. Je comprends, ma fille. Je comprends. Je ne peux pas me taire. Ce n'est pas juste une histoire entre un homme et une femme. C'est ma fille, ma propre chair. Elle n'a rien demandé. Elle a été trahie, salie, traumatisée. Si je me tais, je trahis moi aussi. Et je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. Combien de filles vivent la même chose en silence? Combien de mères détournent les yeux pour sauver le foyer, pendant que le mal grandit dans les murs de la maison? Non, ce n'est pas ça. Protéger une famille, ce n'est pas garder un monstre à l'intérieur et fermer la porte pour que personne ne voie. Raymond doit être puni, non pas par vengeance, mais pour qu'il ne recommence jamais. Pour que ma fille voie que je la protège, que je l'aime, que je suis sa mère. Et que ce genre de choses, on ne les accepte pas. Je vais aller à la police. Je vais porter plainte, et je vais demander un divorce. Mon foyer, je peux le reconstruire,
Mais pas sur le dos d'un crime. Pas sur la souffrance de ma fille. Ce n'est pas la fin. C'est peut-être même le début de notre guérison. Je vais aller au village. Je connais ce qu'il faut faire. Ce Raymond ne mérite pas de rester libre. Il doit payer, et je vais lui lancer un sort. Il regrettera d'avoir levé les yeux sur notre sang. Non, pas comme ça. Laissons la loi s'en charger. Ce qu'il a fait est grave, très grave, mais ce n'est pas au diable de punir à notre place. Ce n'est pas notre voie. On doit rester du côté de la justice. Ce Raymond, ce bandit, ma fille l'a nourri, soigné, logé. Elle lui a ouvert les portes de cette grande maison, lui a offert une vie qu'il n'aurait jamais eue. Et lui, il ose toucher à sa fille, à notre petite fille. Il se lève brusquement, fait quelques pas, puis se rassied, accablé. Moi non plus, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Raymond. Je le voyais comme un homme bon, je me suis trompé. Tellement trompé. Ce n'est plus une question de famille, c'est une question de justice. Il faut le livrer, pour qu'aucune autre fille ne subisse ce que notre petite a vécu. Tout ça, c'est de ma faute. Si seulement j'avais eu le courage de parler, si j'avais dit la vérité à maman dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, voilà, tout est cassé. Maman souffre, les grands-parents sont brisés, j'ai presque perdu la vie dans cette histoire. J'ai été faible, j'ai eu peur, peur qu'on ne me croie, peur de détruire la famille. Mais c'est Raymond qui a tout détruit, pas moi. Je le maudis, Raymond, que tu ne trouves plus jamais la paix. Que Dieu te fasse payer chaque larme que j'ai versée, chaque nuit où j'ai tremblé en silence, chaque cri que j'ai étouffé. Tu m'as volé mon innocence, mais tu n'auras pas mon avenir. Plus jamais je ne me tairai devant un monstre comme toi. Expédite est assise face au commissaire, le regard grave. Elle vient de déposer plainte contre son mari. Madame, merci d'avoir eu le courage de venir jusqu'ici. Ce que vous venez de déclarer est très grave. Pouvez-vous nous dire où se trouve Raymond en ce moment? Il est sûrement chez son meilleur ami, Timothée. Je vais vous envoyer sa localisation tout de suite. Elle prend son téléphone et partage la position avec le commissaire. Bien reçu. On va se charger de le retrouver et de l'arrêter. Mais, permettez-moi une question délicate, où étiez-vous pendant qu'il faisait ça à votre fille? Vous n'aviez rien remarqué. Commissaire, je comprends votre question. C'est vrai, je travaille beaucoup, je gère plusieurs affaires. Mais malgré mon emploi du temps, j'ai toujours trouvé du temps pour mon mari. Je ne suis pas une femme absente ou froide. Je lui donnais des moments intimes, je faisais de mon mieux pour entretenir notre relation. Mais ce n'est pas une excuse. Ce qu'il a fait est inhumain. Il a profité de la confiance que j'avais en lui et de ma fille pour faire ça. C'est vraiment regrettable. L'homme a trahi à la fois son rôle de père et d'époux. Merci pour votre franchise, madame. Nous allons lancer une procédure immédiate. Restez disponible, vous serez convoqué pour d'autres démarches. Merci, commissaire. Je veux juste que justice soit faite. Pour ma fille, et pour toutes celles qui vivent la même chose en silence. Timothée et Raymond sont assis, détendus, en train de discuter autour d'un verre. Ils rient, comme si rien ne s'était passé. Mais soudain. Bonjour messieurs, qui est monsieur Raymond ici présent? C'est lui, c'est Raymond. Monsieur Raymond, vous êtes convoqué pour répondre de faits très graves portés contre vous, viol sur mineur, en l'occurrence votre propre belle-fille. Vous êtes en état d'arrestation. Non, attendez, je ne suis pas seul dans cette histoire. Mon ami Timothée aussi est impliqué. C'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui me donnait les idées, qui m'encourageait à continuer. Il est complice. Quoi, Raymond? Comment peux-tu dire ça? Tu veux m'entraîner dans ta folie maintenant? Je t'ai jamais dit de faire une chose pareille. C'est bien, on note. Monsieur Timothée, vous serez également convoqué pour être entendu. Pour le moment, Raymond, vous venez avec moi. On règle les choses au commissariat. Frères et sœurs, soyons vigilants dans nos foyers. Le danger peut se cacher sous le même toit. Ce témoignage est un cri du cœur d'une mère trahie et d'une fille blessée. Protégeons nos enfants, parlons-en, dénonçons, et surtout, soutenons les victimes. Quand la vérité éclate,
Même les plus proches amis peuvent devenir des ennemis. À tous ceux qui encouragent le mal en silence ou par leurs conseils, sachez que vous devenez complices. Protégeons les innocents. N'ayons jamais peur de dénoncer le mal, même quand il vient d'un proche.